Salut YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo bilan après cette semaine, alors un peu plus longue qu'une semaine, une dizaine de jours d'Invictus. Je voulais faire un petit bilan déjà pour éviter que vous loupiez certaines choses avant la fin de ce soir. Alors le bilan est simple, on a eu la chance effectivement d'avoir des ventes plutôt sympas. Avec des prix très intéressants. Je vous mets d'ailleurs en description ma vidéo qui est passée un peu inaperçue. Alors c'est dommage parce que pour le coup elle vous permet de faire jusqu'à 120 $ d'économie sur deux vaisseaux plutôt intéressants, qui est la Valkyrie et le Karak. Donc un peu dommage de passer à côté. Alors malheureusement la promo dure certainement que jusqu'à ce soir, parce que je pense que les ventes vont se terminer en même temps que l'Invictus. Donc c'est grâce à ces ventes qu'il y a en ce moment que vous pouvez bénéficier de cette promo. Alors sachant que la vidéo fonctionne très bien aussi pour vous donner l'info de comment faire des grosses économies comme ça à chaque fois qu'il y a des ventes un peu particulières en Warbond. Donc ne pas hésiter, voilà, à aller voir cette vidéo, parce que franchement ça peut vous faire de grosses économies sur les vaisseaux. Alors on va se balader pendant ce temps-là, effectivement, faire un bilan donc de toutes ces ventes. On n'a donc pas tous les vaisseaux, on n'est pas sur de la vente anniversaire, donc du coup on n'a qu'une partie des chips disponibles à la vente. Mais honnêtement, on a eu les principaux, quoi, ceux, on va dire, les plus intéressants. Alors, je vais parler pour moi, après chacun peut faire son bilan sur cet Invictus. Moi j'ai trouvé ça cool qu'on ait quasi des ventes anniversaires et une expo anniversaire en milieu d'année, juste après ces soucis de Covid et compagnie. Je trouve que c'est pas mal, ça amène un peu de fraîcheur dans le jeu, sachant qu'en plus les développeurs sont un peu en galère en ce moment avec cette crise. Et le jeu tourne pas forcément au mieux. Donc je trouve que c'était une bonne idée, voilà, pour faire plaisir aux joueurs. Alors après, malheureusement, il y a eu les CSK, malheureusement les serveurs tiennent pas trop la route avec justement l'afflux massif de joueurs qui ont pu venir jouer gratuitement avec le Free Fly. Donc oui, ça s'est ressenti, hein. On sent bien que les serveurs laguent un peu, qu'il y a des soucis des fois de fluidité. Il y a les 16K, on a eu un peu plus de 30K que d'habitude. Voilà, il y a effectivement tous ces petits soucis. Mais globalement, je pense que c'était une super idée. Alors déjà, ça a comme d'hab renfloué pour le budget du jeu. Et donc forcément, plus il y a d'argent qui rentre, plus on ne peut que espérer que le jeu avance plus vite et nous apporte de plus en plus de contenu. Alors déjà, voilà, il y a ce côté positif. Deuxième chose sur le bilan, alors qui là pour le coup est très personnel, moi, j'avais qu'un seul chip. Alors pour plusieurs raisons, hein, j'avais une petite flotte avant, qu'au final j'ai remel, j'ai racheté d'autres vaisseaux, ainsi de suite. Pour ceux qui comprennent pas trop, parce qu'ils débutent, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo aussi pour expliquer tous les termes que je vais employer et qui peuvent perturber certains. Donc du coup j'ai melt mes chips pour me prendre à l'époque le Karak, que j'avais eu à un prix défiant toute concurrence, parce qu'effectivement je l'avais eu à quasi 100 $ de moins, donc avec la fameuse technique des upgrades Warbond que j'explique dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, le Karak, j'en étais super content, j'étais très heureux, voilà, un beau chip, un gros chip, un truc vraiment sympa, sachant que j'adore aussi le C8X qui est avec, donc voilà, j'étais très très content de mon Karak. Mais après de multiples réflexions, donc voilà, on en revient à ce fameux bilan. J'ai fait aussi un bilan de ma flotte. Je me suis dit, merde, t'as un énorme chip, t'as un tout petit qui est C8X qui va avec, et point barre. Qu'est-ce que ça va donner sur le long terme? Alors c'est cool, t'as un joli chip, tu peux vivre dedans, il est magnifique, tout ça, tout ça. Mais en solo, c'est de la merde. C'est de la merde. Alors le souci, c'est pas forcément que je serai souvent en solo. Je fais partie d'un gros clan, donc il n'y a pas de raison que je sois souvent en solo. Mais ça va m'arriver. Et je me suis dit, si j'ai que celui-ci, après je vais racheter un petit chip à côté, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que je serai
un peu cantonné à un seul, voire deux chips, et parce que du coup je suis pas milliardaire et je peux pas mettre des millions dans le jeu. Donc ça m'embêtait un peu. Donc du coup j'ai fouillé, j'ai regardé ce qui pouvait correspondre le plus à mon style de jeu et qui pouvait me permettre de jouer en solo, voire avec un ou deux PNJ, comme c'est prévu qu'on puisse effectivement engager des PNJ dans nos vaisseaux. Je me suis dit, c'est peut-être de réfléchir là-dessus et de se dire, bon, qu'est-ce qui me correspondrait plus. Résultat des courses, j'ai melt mon Karak, donc du coup je l'ai melt pour moins cher que ce qu'il vaut, parce que je l'ai eu moins cher. Donc faut le savoir, quand on melt un vaisseau, on récupère l'argent qu'on a investi et pas sa vraie valeur, sinon autrement j'aurais fait une plus-value de dingo. Résultat des courses, j'ai quand même pu me faire un gros plaisir. Donc je suis parti sur une flotte qui je pense me correspond beaucoup plus. Alors, on va aller sur l'ordi, mais ça va pas vous parler parce qu'il y a des vaisseaux qui sont pas dispo. Du coup, forcément, ce que j'ai correspondra pas. Mais j'ai un titan. Donc ça, c'est mon pack de départ, ce qui est logique. Donc lui, je le toucherai plus jamais. Je l'upgraderai pas parce que on est sur un pack où il y a que 2 ans d'assurance. Donc ça m'intéresse pas d'upgrade un ship avec 2 ans d'assurance. J'ai le Hornet qui est tout le temps refilé de toute façon dès qu'on a pour les battles et voilà, dès qu'on a un ship. Après donc j'ai un Hurricane, un Buccaneer, un Herald, un Freelancer et un deuxième Freelancer. Alors en fait j'ai pas ça du tout. J'ai un Corsair qui je pense remplace parfaitement le Karak parce que du coup le Corsair c'est clairement ce qui me correspond le plus, c'est-à-dire un vaisseau d'explos qui en même temps est un vaisseau plutôt très très bien armé, donc tu peux te défendre, et qui sera plus jouable en solo qu'un Karak. Ensuite, j'ai pris un Mercury. Alors, Mercury Star Runner de chez Ares. Il n'y a pas photo. C'est pour moi le vaisseau qui me correspond le plus, c'est-à-dire le côté pirate, mais pas forcément pirate ultra violent, c'est-à-dire que voilà, plutôt le roublard qui va aller piquer des infos, qui va aller on va dire choper du matos illégal, planquer du matos illégal, donc voilà, ça me correspondait pas mal. J'ai un vaisseau de combat, où là je voulais vraiment un ship très puissant, donc du coup j'ai craqué sur l'Ares Inferno. Donc je reprends sur la boulette d'avant, Mercury Star Runner c'est pas Ares, c'est le Crusader Ares Inferno. Donc j'ai un Mercury Star Runner et un Crusader Ares Inferno. Du coup voilà, pour le côté effectivement plutôt combat sur les combats que je pourrais faire effectivement avec mon clan. Donc je pense que tout ça correspond beaucoup plus à ce que j'avais envie de jouer plutôt que le Karak. Donc pour le moment du coup j'ai que des vaisseaux de prêt. On va attendre la fin de l'année avec l'arrivée du Mercury. Et puis le reste, on verra quand ça débarque. Mais je pense que c'était effectivement la meilleure chose à faire pour mon usage et profiter de ces ventes ces ventes Invictus pour avoir des 10 ans d'assurance, parce que pour le coup mon Karak n'avait que 2 ans d'assurance, ce qui honnêtement n'était pas forcément cool, parce que si je jouais plus de 2 ans au jeu, ce qui est quand même à mon avis mon but, c'est que je vais pas jouer que 2 ans au jeu. Je me retrouvais avec un chip sans assurance, il fallait payer l'assurance en jeu, on connaît rien de ce que va être l'assurance par la suite. Ça me rassurait pas forcément, donc je préfère avoir 10 ans d'assurance et être plutôt serein. Donc voilà un peu mon bilan là-dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous votre flotte, ce que ça vous a apporté, ce petit Invictus, que vous avez changé dans votre flotte. Est-ce que ça vous a permis de faire des économies? Est-ce que la vidéo que j'ai postée vous a permis de faire des économies et de découvrir qu'on pouvait faire ça? Parce que je me doute qu'il y a des anciens qui le font depuis des années et qui connaissent ce système-là, mais je pense qu'il y a plein de nouveaux qui passent à côté du système d'upgrade par Warbon qui permet de faire des économies tarées sur certains chips. Donc n'hésitez pas à me parler de tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais aller un petit peu me balader dans l'espace. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!